Arrête tout. Si tu es en couple ou si tu veux un jour aimer sans souffrir, écoute-moi attentivement, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut sauver une relation ou t'éviter des années de regrets silencieux. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent que l'amour meurt à cause de la routine, de l'ennui ou du temps. C'est faux. L'amour meurt à cause de comportements invisibles, répétés chaque jour, parfois avec de bonnes intentions, mais aux conséquences destructrices. Et laisse-moi te dire une chose brutale dès le départ. Ce ne sont pas les grandes trahisons qui détruisent un couple, mais les petites négligences quotidiennes. Comme le disait Marc Aurèle, la perte ne consiste pas à ne plus avoir quelque chose, mais à ne plus en prendre soin. Si cette phrase te touche, écris-la en commentaire maintenant. Et dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui détruit le plus les couples aujourd'hui? Premier comportement à éviter absolument. Prendre l'autre pour acquis. Au début, tu fais attention, tu écoutes, tu observes, tu rassures. Puis avec le temps, tu supposes. Tu crois que l'amour est acquis. Tu oublies de séduire, d'écouter vraiment, de regarder l'autre comme au premier jour. En psychologie, on appelle ça l'habituation émotionnelle. Le cerveau s'adapte et ce qui n'est plus nourri finit par s'éteindre. Un couple ne meurt pas quand il y a moins d'amour. Il meurt quand il n'y a plus d'attention. Un message non envoyé, un compliment retenu, un silence mal placé. Si tu t'es déjà reconnu ici, écris simplement « Je comprends » en commentaire. Deuxième comportement destructeur. Vouloir toujours avoir raison. L'ego est le plus grand ennemi de l'amour durable. Vouloir gagner chaque débat, chaque discussion, chaque conflit, c'est perdre la relation à petit feu. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Quand tu cherches à avoir raison, tu oublies de comprendre. Et quand l'autre ne se sent plus compris, il se ferme. Dans la vraie vie de couple, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui écoute le mieux qui construit. Troisième comportement à éviter, le manque de communication émotionnelle. Parler n'est pas communiquer. Dire « ça va » quand ça ne va pas, c'est creuser une distance invisible. Beaucoup de couples vivent sous le même toit, mais ne se rencontrent plus émotionnellement. Ils partagent un lit, mais plus leurs peurs, plus leurs rêves, plus leurs blessures. L'amour a besoin de vulnérabilité pour respirer. Si tu veux apprendre à aimer avec force, calme et sagesse, pense à t'abonner à la chaîne Force Stoïque. Ici, chaque jour, on parle de séduction intelligente, de psychologie profonde et de relations qui élèvent, pas qui détruisent. Quatrième comportement fatal, comparer son couple aux autres. Les réseaux sociaux ont détruit plus de relations que l'infidélité. Comparer ton couple à ce que tu vois en ligne est une illusion dangereuse. Tu compares ta réalité à la vitrine des autres, et aucune relation ne survit à une comparaison constante. Chaque couple a son rythme, son langage, ses cicatrices. Comme le disait Sénèque, celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Cinquième comportement. Oublier de choisir l'autre chaque jour. L'amour n'est pas un sentiment permanent, c'est un choix répété. Choisir de respecter, choisir de parler avec douceur, choisir de rester quand c'est inconfortable. Un couple solide n'est pas celui qui ne traverse jamais de tempête, mais celui qui apprend à naviguer ensemble. Si cette vidéo te parle, laisse un commentaire maintenant et dis-moi, lequel de ces comportements est le plus dangereux selon toi? Et si tu veux continuer à développer une séduction mature, calme et profondément attirante, abonne-toi à Force Stoïque. 2 minutes par jour ici peuvent transformer ta vision de l'amour pour toute une vie. Reste jusqu'au bout, parce que l'amour véritable ne fait pas de bruit, mais il demande du courage, de la conscience et de la présence. Et ceux qui l'ont compris ne souffrent plus comme avant.